Bonjour à tous et bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui met en lumière les projets qui me tiennent à cœur. Qu'ils soient d'entrepreneuriat ou encore artisanaux, chaque projet nous apporte quelque chose d'important à mon sens et celui d'aujourd'hui vous donnera peut-être envie d'écouter votre propre ambition. Aujourd'hui, c'est Claire qui s'est prêtée au jeu de mon micro pour venir me parler de Salmon Voyage, l'agence de voyage de saumon qui nage à contre-courant pour vous proposer une offre personnalisée, humaine et transparente. On évoque les premiers souvenirs de voyage de Claire, sa passion pour New York et le Moyen-Orient, mais aussi l'impact difficile de la crise sanitaire sur son entreprise. Un épisode riche, mais surtout transparent, dans lequel Claire nous expose sa vision de l'entrepreneuriat et la force du partage et de la résilience. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à nous le dire, que ce soit sur nos réseaux sociaux, en vous abonnant au podcast sur votre application préférée, ou encore en nous laissant un petit commentaire. Et moi, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon épisode. Salut Claire! Salut Maëlle! Bienvenue sur Mille et une ambitions. Merci à toi de m'inviter. Eh ben avec grand plaisir, comment tu vas? Très bien, et toi? Eh ben très bien, je suis ravie de te recevoir cet après-midi pour discuter de toi et de ton projet. Oui. Est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter, toi et Salmon Voyage, pour que mes auditeurs puissent découvrir un petit peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Ok, ouais. Donc je suis Claire, j'ai 33 ans, j'habite en Vendée à La Roche-sur-Yon. Et donc j'ai mon entreprise Salmon Voyage depuis 4 ans. D'accord. Et, Salmon, c'est pour le saumon qui voyage à contre-courant. Yes, carrément, on va en reparler tout à l'heure un petit peu de ce super nom qui indique déjà bien ce que fait ton entreprise. Et si on commence par parler un petit peu de toi, quelles études tu as faites pour arriver à où tu en es aujourd'hui? Alors, au niveau de mes études, j'ai fait un bac scientifique. Ok. Je l'ai passé au lycée français à Bucarest en Roumanie. D'accord. Donc un bac français classique. Ensuite, je m'étais orientée vers... En fait, moi, j'ai fait que des petits cycles. Ok. Je m'étais orientée vers une grosse école d'ingénieurs en 5 ans, l'UTT à 3. Et D'accord. en fait, le système m'a pas plu. Donc après, je me suis mise vers des petits cycles avec un DUT en génie mécanique et productique Ok. en 2 ans. Après, j'ai continué en licence pro maintenance aéronautique à Toulouse. Ok. Et puis finalement, je me suis dit, je vais encore continuer. Et j'ai terminé en master à l'ENAC, donc l'École nationale de l'aviation civile, toujours à Toulouse. Ok. Un master en management international du transport aérien. Donc un gros bagage scolaire, mine de rien. Oui. Alors après, j'étais pas prédestinée à faire des grosses études. Ouais. Mais en fait, à chaque cycle, je me suis rendu compte que les responsabilités que j'allais avoir n'étaient pas à la hauteur de ce que je souhaitais. Mhm. Donc j'ai voulu continuer à chaque fois et me dire, je peux aller encore un peu plus loin et prendre 1 an ou 2 ans en plus pour arriver un peu plus haut, on va dire. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, tu as fait des études qui n'ont un rapport, mais quand même pas très lié avec ton activité aujourd'hui. Alors ça me sert quand même beaucoup au quotidien, Ouais, je me doute. par rapport au transport aérien surtout, Mhm. la gestion des compagnies aériennes, voilà, tout ce qui est affilié à l'aérien et puis au commercial, on va dire. Mais ça m'a surtout beaucoup aidé sur le Covid. Ouais. Pour savoir comment les compagnies allaient rembourser, ce qu'il fallait faire, les stratégies à prendre, Mhm. parce que là, avec les annulations et toutes les modifications, il fallait vraiment connaître le code et les stratégies des compagnies pour pouvoir réagir derrière. Ouais, carrément. Donc finalement, ouais, c'était un peu lié. Bon, c'est sûr que la technique me sert plus trop, mais il y a quand même un lien, ouais. Ouais. Et ça n'a pas été trop étonnant, par exemple, pour tes proches, de se dire que après autant de bagages dans une certaine direction, quand même très technique et scientifique, de te diriger vers l'entrepreneuriat derrière? Si, en fait, ça a été le plus gros frein, même mon Ah oui? propre frein, ouais. Parce que c'était, Claire, t'es ingénieur aéronautique, pourquoi Mm. tu veux te lancer dans un truc en plus qui n'existe pas, où personne n'y croit, et je voulais faire voilà, quelque chose de différent, Ouais. et en fait, quand t'as fait 5 ans d'études et que t'as cette casquette, on va dire prestigieuse de l'ingénieur, alors que pour moi ça n'a rien de prestigieux, hein, Oui. mais dans la tête des gens, c'est vraiment, ouais, t'es à haut niveau, alors que franchement, au niveau salaire, c'était pas mirobolant. Ouais. Ouais, c'était le plus dur de se dire est-ce que j'ai le droit de quitter tout ça après avoir fait 5 ans d'études Mm. et est-ce que j'ai le droit de me lancer dans quelque chose que j'aime alors que j'ai une pression sociale derrière qui me dit bah non, t'es dans un moule et il faut que tu y restes quoi. Ouais, carrément. Et du coup, comment t'as réussi à te mettre dans le mood inverse, de se dire, bah, j'ai le droit de
penser à exactement ce que j'ai envie et de me lancer là-dedans? J'ai eu 2 gros déclics, en fait. Ouais, Je suis partie, en fait, en Mongolie pendant un mois. d'accord. En fait, c'était un voyage où j'étais encore salariée à l'époque et j'avais réussi à avoir un mois de voyage, enfin de congé payé, enfin de congé, non, j'avais pris du sans solde aussi pour pouvoir Ok, partir. Et je suis partie un mois avec mon conjoint où on est parti dans le désert de Gobi avec des nomades pour s'occuper de leur troupeau de chèvres et être en volontariat. excellent. Donc ouais, c'était assez insolite, on va dire. On n'était pas du Ouais, tout prêts, mais, on n'est mais jamais prêt. non, en fait, non, on n'est jamais prêts. On était à 3000 mètres d'altitude, on n'avait pas beaucoup d'oxygène. On mangeait, enfin, manger de la viande de chèvre bouillie, c'était une catastrophe. On dormait par terre. Enfin, c'était, ouais, on n'était pas prêts. Oui, Et, mais ouais, pas de douche pendant quasiment tout le séjour. Enfin, pas pendant un mois, mais pendant bien 2 semaines, on n'a pas pris de Mm, douche. Pas d'eau courante. Enfin, voilà, très dur. mm, Et en fait, je suis revenue après ce voyage à mon poste et en fait, je pleurais tous les jours. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? ouais, Qu'est-ce que... Quel est le sens de ma vie en fait ici? Et en plus, ils avaient profité de mon absence pour changer des process que j'avais mis en place et tout, donc c'était un peu compliqué. ouais, pas cool. Non, moi non. Après, j'ai toujours eu un rapport avec mes supérieurs hiérarchiques un peu trop sincère, on va dire, où je disais quand ça allait et je disais quand ça allait pas aussi. Ouais. Donc bon, ça peut ne pas plaire, Mm, mais ouais, c'était pas évident. Mais je me suis dit justement, bah, j'ai mes diplômes, j'ai fait beaucoup d'études pour en arriver là, pourquoi est-ce que je partirais comme ça? J'ai un mm, CDI, j'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse, j'ai pas le droit de partir comme ça en fait pour réaliser des rêves que j'ai derrière. Donc je suis restée, et en fait, je me suis fait une première blessure parce que je pratique le rugby. mhm. Un mois après, je crois, je me suis vraiment fait une grosse entorse à la cheville. Et en fait, j'ai dit, bon, bah ok, je peux à peine marcher, mais bon, on continue quand même. Je me suis pas Ok, écoutée. Et le mois d'après, là par contre, ça a été un peu plus grave. Je me suis fracturé le genou sur un match. ok. C'est un truc débile, hein. J'ai pris un coup de crampon dans le genou, ce qui m'a fracturé le genou, entorse Mm. derrière, enfin, la totale. Ouais, sympa. Très très sympa. Et là, je me suis retrouvée sur mon canapé, je pouvais plus marcher. Mhm. Et là, j'ai compris en fait. Je me suis dit, bah, en fait, ton corps, il parle. Ça fait plusieurs mois que t'es rentré, ça fait plusieurs mois que tu pleures tous les soirs. Et mon corps a parlé, il m'a dit stop. Et Ouais, il carrément. m'a fait comprendre que je pouvais plus prendre la direction que je prenais en fait. Mm. Et j'ai pas du tout eu de soutien en plus de la part de mon employeur, qui comprenait pas ma blessure ni rien. Donc là, j'ai dit, ok, Ok, je vais ouais. penser à moi. Carrément. Donc ouais, je me suis retrouvée en arrêt plusieurs mois. Mm. Et après, j'ai fini par avoir une rupture conventionnelle après plusieurs mois à pleurnicher dans un bureau, pas avoir à avoir une démission à faire. Sympa. Ouais, ouais, comme beaucoup, hein. Oui, bah oui, oui, malheureusement, ça, C'est ça se souvent le passe cas. rarement bien dans ces cas-là, mais en tout cas, moi, je tiens à féliciter ce genre d'initiative parce que c'est vrai que on nous pousse énormément dans notre société aujourd'hui à aller vers un idéal très cadré de CDI, Mm, salarié, voilà, où tout se passe bien et où bah, si on a fait de grandes études, on ne peut pas tout plaquer du jour au lendemain, mais il y a un moment mais ouais. donné où quand ton corps te donne de tels signaux d'alerte, c'est aussi très très courageux de prendre le contre-pied et de se dire bah, je me Mm. lance dans autre chose. Et pour ça, moi j'ai énormément de respect pour tous les entrepreneurs que je peux rencontrer aujourd'hui via le podcast. Et franchement, c'est génial. Ça t'a permis de faire tellement de choses. Ouais, c'est vrai qu'après, c'est des phases qui sont hyper difficiles, où on est vraiment face au mur, on est tout en bas, ouais, c'est vraiment très dur Mm. de prendre c'est des décisions qui sont pas évidentes, et Ouais, bien surtout avec sûr. la pression sociale derrière, et puis familiale, ou en fonction de si on a des enfants, si on est seul, on a quand même des charges à assurer. Ouais, bien sûr. Et ouais, c'est pas simple, mais quand on le fait, finalement, enfin voilà, on a le bénéfice de tester, et si ça fonctionne, tant mieux, si ça fonctionne pas, bah, au moins on aura essayé, quoi. Tout à fait. Et en même temps, je crois que le voyage, ça a eu une importance très rapidement dans ta vie, puisque t'en as pas trop parlé tout à l'heure, mais si j'ai bien compris, t'as quand même vécu plus de 15 ans expatrié, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. Mais en fait, j'ai grandi en Roumanie grâce à mes parents, où D'accord, on a été expatriés parce que pour le job de mon père, on est parti vivre là-bas. d'accord. Donc sur le coup, ça n'a pas été super simple parce qu'on s'est dit, mais c'est quoi ce pays pourri où on nous envoie? Il y a Ouais, le rien. changement doit être si radical. Ouais, et surtout quand on est enfant, tu quittes Mm. tous tes potes et tout, enfin, c'est compliqué,
Mais finalement, c'était la plus belle expérience qu'ils pouvaient nous offrir et d'avoir grandi là dans ce pays qui est vraiment incroyable. Déjà, ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. On Mm. grandit avec moins au quotidien, mais on a tellement plus en termes d'expérience. Ouais, c'est clair. Et après, du coup, moi, je suis partie à l'âge de 18 ans parce que je suis rentrée faire mes études en France toute seule. Mhm. Et ensuite, mon premier job dans l'aéronautique, ça a été de partir travailler en Allemagne. Ok. J'étais en VIE, en volontariat international à l'étranger. Ok. J'étais chez Airbus et là, ouais, mon premier job, c'était en Allemagne, à Hambourg, du coup. Donc, ouais, là, donc ça, c'est la partie voyage expat, on va dire. Ouais. Et après, bah, de par mes parents aussi, j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que, en fait, quand on habitait en Roumanie, mon père, par son travail, avait un budget voyage pour rentrer au moins 2 fois par an en France, Ok. pour toute la famille. Et nous, on l'a jamais utilisé pour rentrer en France. Ils ont toujours tout utilisé pour voyager à travers le monde. Oh, Et génial. ça, c'était trop cool, quoi. C'était, enfin, quand t'es enfant et que tu voyages et que tu parcours le monde comme ça, tu te dis, mais c'est une telle expérience Ah bah oui, pour oui. grandir, quoi. Bah, c'est sûr. Je compare ça à ma propre expérience parce que sans avoir été expatriée ou quoi, j'ai la chance d'être fille unique et que mes parents avaient une situation assez facile pour pouvoir Mm. partir un petit peu. Et les voyages que tu fais jeune t'apportent tellement et sont tellement enrichissants que c'est des expériences que je souhaite à tout, tout le monde Ah dans la oui. mesure du possible. Parce que ça te permet d'avoir une ouverture d'esprit des très jeunes qui est Mm. juste géniale. Ah ouais, tu reviens changé, tu entends parler à tes copains et tout, Mm. et tu te plains moins aussi, je pense. Ouais, Tu te rends vraiment compte de la chance que tu as d'habiter en France, d'être c'est un... sûr. On est quand même pas trop mal, on est assez Non, privilégié, donc c'est clair. ouais. Tout Non, à c'est une fait. expérience de dingue. Ouais. Et donc aujourd'hui, Salmon Voyage, c'est ton activité principale, on est d'accord? Oui, c'est ma seule activité. Enfin après, euh, je suis en... Comment? Je suis en société maintenant avec 2 autres marques dans la société, mais Mhm. oui, Salmon Voyage, c'est mon activité principale, j'ai pas de job à côté. Ok. Et est-ce que ça a été relativement facile pour toi de trouver, on va dire, ton équilibre entre ta vie entrepreneuriale, ta vie personnelle et le voyage du coup à côté? Parce que je crois que c'est resté quand même quelque chose de très important pour Mm. toi de pouvoir voyager. Alors, l'équilibre. C'est la grande question qui pose problème à tout le monde à chaque fois, je te Ouais. rassure. Alors au début, ça va parce que t'as pas de boulot. Le temps que tu te fasses connaître, Mm. que tu fasses un peu de prospection, de la communication, donc que les gens te fassent confiance et que le bouche à oreille commence à se Ça diffuser, fonctionnait, ouais. voilà, à fonctionner. Et donc au début, ça va, t'as des après-midi de libre, tu regardes les séries sur France 2 ou sur M6 l'après-midi, tu vas boire des thés avec tes copines quand elles sont dispo, tu vas à la salle de sport. Donc franchement, équilibre vie pro-perso au début, ça va. Ouais. Le Ça va. problème arrive avec le mais. Mais ouais, quand ça prend de l'ampleur, là, bah, c'est trop cool. C'est trop cool parce Mm. que tu vois vraiment ton travail et ton investissement en temps revenir vers toi, en fait, enfin, Mm. qui est rentable, en fait. Ma phrase n'est pas du tout bonne. Ouais, mais je t'ai comprise, c'est le Ouais, principal, très t'inquiète bien. pas. Mais et là, en fait, c'est les emmerdes qui commencent parce que du coup, ça fonctionne et puis t'as envie que ça fonctionne encore plus, donc tu t'investis Mm. encore plus. Mais les gens te connaissent, donc t'es ultra sollicité. Ouais. Et là, il faut apprendre à dire non. Ce qui est un de mes gros problèmes, c'est que je ne sais pas dire non. Le problème Surtout de sans... beaucoup d'entrepreneurs, je crois. Ouais, c'est hyper dur. Et le pire, je crois que c'est dire non sans se justifier. Alors Mm. là, ça, je sais pas faire. Je crois que moi non plus, je te rassure. C'est super chaud. Mais ouais, l'équilibre, il est très très dur. D'autant plus que, en fait, quand on est entrepreneur, peu importe le domaine, on y pense tout le temps, en fait. Mm. Et je sais que moi, dans mes moments de pause, où je vais pas travailler, je vais pas être sur mon téléphone, je sais pas, je vais être là à regarder la télé, et ben en fait, c'est là où vient la créativité et les nouvelles idées. Donc en fait, tu y penses tout le temps, Ouais, c'est tout le sûr. temps. Après, c'est un métier passion, donc c'est génial, hein. Mm. Mais c'est un truc 24 heures sur 24, ou même la nuit, je me réveille et je prends des notes sur mon téléphone. Tu sais, quand t'as une idée dans un rêve et Ouais, tu ah dis, non, waouh, mais c'est trop bien, j'ai trouvé la solution. mais on est tous pareils. La semaine C'est dernière, génial. j'ai mon copain qui me regarde le matin et qui me dit mais pourquoi t'as l'air aussi fatiguée? Je dis bah oui, mais je suis restée de 2h à 3h du matin à écrire un script sur mon téléphone.
Il me Mais dit, mais non. ça va pas. Bah oui, mais quand tu te réveilles et que t'as une idée, sur le coup, t'as pas envie de te réveiller le lendemain matin et de plus avoir ton idée. Donc, qu'est-ce Mais que tu oui. fais? Tu notes ton truc. Bon, le lendemain, tu regrettes un petit peu, mais t'as ton idée. Donc, Oh là là, ouais. Ouais, parce que se dire qu'on va s'en souvenir, c'est un mytho. non, mais c'est clair. On s'est tous réveillés le matin en disant, et mince, punaise, j'aurais dû l'écrire. Et t'es C'est trop dégoûté ça. parce que t'arrives plus à retrouver exactement ce que t'avais en tête et après, c'est mort. Ah ouais, non, c'est pas possible. Mais du coup, t'as quand même réussi à trouver un bon équilibre parce que tu t'en parlais tout à l'heure, mais du coup, quand on te suit un petit peu sur tes réseaux sociaux, dans ce programme chargé de vie Mm. entrepreneuriale, t'as quand même réussi à te garder une place pour notamment le rugby, Oui. qui, je pense, a une très grande importance pour toi et puis même pour ton entreprise et ta manière de Ouais. penser les choses. Ouais, alors le rugby, cette année, là, je suis un peu en indécision, on va dire, où pour l'instant, c'est mis en pause, mais après, je fais Ouais. énormément de sport à côté. Mhm. Justement parce que j'en ai besoin et tu as besoin de cette soupape où tu ne penses pas justement au travail. Ouais, carrément. C'est le seul moment où j'arrive à pas y penser. Euh, mais après, oui, j'arrive à garder du temps quand même pour moi, même si les voyages aujourd'hui, c'est devenu vraiment un côté pro aussi, mais ça reste Ouais. aussi très personnel, où c'est un vrai plaisir et je le fais pour moi avant tout. Ouais, bien sûr. Mais c'est sûr que, par exemple, mes vacances, les gens pensent que j'ai beaucoup de vacances, mais en fait, pas tant que ça. Et je les place quand il y a des moments un peu de creux Ouais. par rapport à la saisonnalité des commandes. Et surtout, j'avais fait une vidéo il y a pas longtemps là-dessus où je disais, bah, quand on est entrepreneur, quand on prend des vacances, ça veut dire que c'est le rush avant et c'est le rush après parce que t'as rien qui rentre pendant tes vacances. Ouais. Et ça, c'est pas évident à gérer aussi, et ça peu importe le domaine en fait. On Ouais, doit bien sûr. pouvoir anticiper cette période-là et puis se dire, ok, sur mon chiffre d'affaires de l'année, il faut que je puisse gérer aussi cette partie où je prends une pause, quoi. Ouais, carrément. Donc voilà, mais après, oui, c'est gérable de trouver quand même. Heureusement qu'on a du temps pour nous. Ah bah il Sinon, faut. Il faut réussir à trouver cet équilibre. ouais. Bon, et puis tu nous en parlais tout à l'heure, mais moi j'aimerais bien en savoir un petit peu plus sur le nom de cette entreprise, parce que il est quand même très bien trouvé. Merci. Ah bah avec plaisir. Bah alors ouais, le quid du nom de l'entreprise, je pense qu'on est tous passés par là à se dire mais qu'est-ce que je vais donner comme nom? Un truc qui fait Oh impact, oui. qui est encore dispo sur Google, ou on n'arrive pas sur une page chelou Ah, d'un c'est autre sûr. site. Donc ça n'a pas été évident. Et en fait, du coup, je l'ai appelé Salmon Voyage, donc salmon pour le saumon qui voyage à contre-courant. Mhm. Donc pour l'idée de voyage un peu hors des sentiers battus et puis un système un peu différent des agences de voyage. Ouais, carrément. Et pour la petite anecdote, en fait, Salmon, ça vient aussi de Salmon Dance. C'est une musique des Chemical Brothers Ok. et que j'adore, et qui franchement qui est nulle en fait. Ça parle d'un saumon qui remonte à contre-courant, mais elle est très drôle cette musique. Ah mais c'est génial. J'adore les petites exclus, moi, comme ça. Ah mais clairement là, il y en a pas beaucoup qui le savent. Ah bah écoute, eh bah, il faudra dire à tout le monde de venir écouter ce podcast pour savoir Juste d'où pour vient ça. exactement. Excellent. Et du coup, tu parlais de ce côté voyage un petit peu différent. Mm. En quoi, pour toi, tu proposes des voyages qui sont aussi différents que ce que tu dis? Ben, en fait, c'est le concept qui est un peu différent d'une agence classique parce Mhm. que je vais m'occuper des recherches pour mes clients. Donc je vais faire leurs recherches transport, hébergement et activités en fonction de leurs souhaits et de leurs envies. Mhm. Et ensuite, moi, je leur envoie un dossier numérique avec les infos et les liens de réservation. Ouais, Donc il y a tous les transports, hébergement, activités, mais c'est eux qui cliquent sur les liens pour réserver. Moi, je fais pas les d'accord. réserves. Ok. Donc je fais vraiment la partie, on va dire la partie relou, où tu passes du temps à chercher sur Internet et des fois, t'as pas le temps en fait Ouais, carrément. de tout chercher, de faire un itinéraire, de bien sécuriser ton voyage aussi. Donc moi, je le fais à leur place. Et ensuite, ils réservent et puis je reste dispo jusqu'à la fin du voyage s'il y a quoi que ce soit. Et après, la particularité aussi, c'est que je suis totalement transparente sur mes prix. Ok. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le prix des vols, le prix de la location voiture par exemple, le prix de l'hébergement. Et moi, je vais avoir le prix de mon forfait aussi qui va être Ajouté. transparent. Ok. Voilà. Trop cool. Et je prends pas de commission sur le voyage du coup pour rester vraiment indépendante dans mes choix. Parce qu'en fait, il y a une fois où on n'arrêtait pas de me dire oui, mais il faudrait que tu prennes des commissions sur les hôtels, Mm. ça pourrait te ramener. Et j'étais d'accord, je me suis dit oui, bien sûr, ça pourrait me faire de l'argent. Et il y a une fois en fait où j'ai eu le choix entre un hôtel qui proposait une commission D'accord. et un autre hôtel qui ne proposait pas de commission, mais cet hôtel-là, il était mieux pour mes clients. Ok. Et en fait, j'ai choisi l'autre, où j'avais la com. D'accord. Et là, en fait, je me suis pas reconnue et je me suis dit mais merde, Claire, qu'est-ce que tu fais?
t'es en train de choisir l'argent, alors que ce qui t'anime vraiment, c'est de choisir ce qui est bien pour tes clients, en Ouais. fait. Et du coup, je me suis sentie trop mal. Et là, j'ai dit non, c'est mort, je peux pas prendre de com. Et je peux pas choisir avec l'attrait de l'argent derrière, en fait. Carrément. Donc là-dessus, ouais, je suis totalement transparente et je veux pas être influencée, en fait. Non, mais ce Et qui est génial. ouais, Franchement, enfin, c'est tellement rare aujourd'hui dans l'organisation de voyage que ça se passe comme ça que c'est hyper important de le souligner, au contraire. ouais, c'est dur de pas être influencée. Moi, j'ai été pas mal sollicitée pour avoir des coms derrière, mais j'ai pas envie, en fait. Ouais, bien J'ai juste sûr. envie de recommander si ça me plaît. Ouais, trop cool. Et si pour toi tu devais donner, on va dire, les 3 valeurs principales de ton entreprise, je suppose qu'il y aurait transparence du coup Ouais, dedans. j'allais dire ouais, transparence ou sincérité. Mhm. Parce que avec les personnes avec qui, par exemple, j'ai parlé pour la première fois ou ceux qui me connaissent depuis 4 ans, ça va être le même discours, ça va être bah, le même échange en fait. Ouais, carrément. Je fais vraiment pas de différence. La plupart de mes clients, je les tutoie et tout, donc c'est vraiment ouais, un lien très proche avec les voyageurs. Ouais, Et c'est un lien entre voyageurs en fait. Je veux pas être une agence oui, classique, on va dire. carrément. Euh, les autres valeurs, alors on va dire transparence, sincérité. Euh, Ah, c'est chaud, hein? C'est la fameuse question des recruteurs de donne 3 défauts. Non, c'est trois Trois défauts, qualités, trois un dé. avantages. Ouais. Après, dans sincérité, alors c'est un peu, ça va un peu plus loin, mais je Ouais, suis un mais bien peu. sûr. Je dis vraiment ce que je pense. Ouais, mais ça se sent, je te rassure. Mais ça fait du Un bien peu la trop, des franchise. fois. Bah oui, mais c'est entre guillemets, je vais pas dire rare, mais ça mérite d'être souligné encore une fois la franchise dans l'entrepreneuriat, parce que parfois Mm. il y a beaucoup de choses cachées et qui mériteraient d'être dites. Ouais, c'est sûr. Ouais, ça là-dessus, moi je trouve ça bien d'avoir que les gens aient toutes les informations et que ce soit dans la vie, dans l'entrepreneuriat, dans tous les domaines en fait. Ouais, carrément. Et mes clients, moi je leur cache pas, s'ils me disent, enfin moi une fois j'ai eu une demande où on me demandait d'aller en Croatie au mois d'août pour avoir personne et être tranquille et découvrir la vie locale tranquillement. J'ai dit bah Ouais, non en fait, c'est pas possible. bah oui. Et je vais pas vendre du voyage pour vendre du rêve en fait. Mm. Ouais. Je veux vendre du voyage pour que les gens soient heureux et satisfaits après. Donc Ouais, carrément. là-dessus, ouais, je suis très sincère. Ouais, puis Euh, je crois que la résilience, c'est aussi une valeur qui est importante pour toi. Ouais, c'est vrai. Hmm. C'est vrai, c'est... Ouais, peu importe ce qui se passe, en fait, il y a toujours une raison. Et ma mère me dit toujours, ce qui vient est bien. Hmm. Rien n'arrive par hasard et je l'ai bien vu avec le Covid, hein. Ouais, Franchement, je vais pas dire que c'était facile. ah, tu m'étonnes. Euh, ouais, là, quand tout a fermé, là, début mars, là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ouais, et puis, Et quand est-ce que ça va reprendre? ouais, c'est surtout ça, c'est qu'on avait tellement peu de perspectives Oh. sur ce qui allait se passer que je me doute que ça a dû être très très déboussolant. Ouais, ça a été compliqué. Je me suis dit, mais je vais reprendre un boulot à côté. Je crois que c'était en novembre 2020, j'ai commencé à regarder les jobs vite fait, enfin, des jobs Ouais, alimentaires. Et je me suis dit, mais je peux pas faire ça en fait. ouais, bah Je ouais. supporterais pas d'avoir quelqu'un qui me donne des ordres et Ouais, pour qui je travaille. Et là, ça a été compliqué. Ouais, de continuer à y croire, continuer à bosser dans le vide en fait. mm, Mais en se disant, ok, c'est pour plus tard, mais ouais. Ouais, ouais, résilience, ouais, c'est un bon mot. ouais, je pense. J'avais cru le percevoir à travers ta personnalité aussi, donc ça m'étonne pas. Mais donc, si on résume bien, enfin, tu vas me dire si je résume bien, mais pour moi, l'idée, c'est vraiment que ton entreprise, elle rende le voyage un peu accessible à tous et Mm. que chacun, que tu aies un petit, un gros budget, le temps ou pas le temps, puisse réussir à trouver un projet de voyage humain et qu'il puisse le construire avec toi Ouais. au plus proche possible de ce qu'il en avait idée au départ, en fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Après, ceux qui veulent une grosse sécurisation, qui veulent du tout cuit, juste faire une signature sur un contrat et un virement, bah, il faut qu'ils continuent à aller en agence de voyage. Et Ouais, des bien fois, sûr. j'ai un partenariat d'ailleurs avec une agence de voyage pour pouvoir leur envoyer des clients parce qu'il y en a qui correspondent pas du tout à mon concept. Hmm. Et c'est pas grave. Ouais, carrément. Mais, mais ouais, c'est vraiment avoir un échange entre voyageurs et ouais, partager ensemble. Enfin, moi, mon plus gros bonheur, c'est pas d'avoir un virement de mes clients, c'est d'avoir des photos de leur voyage. Et là, j'ai encore reçu ce week-end des photos de famille. Et je me dis, waouh, à Ouais, qui t'envoies des photos de famille? C'est hyper personnel. c'est clair. Et de voir leur sourire sur les photos, enfin, c'est le plus beau des cadeaux, quoi. C'est Tu juste ça, ma m'étonnes. motivation.
Ah mais c'est génial. Et donc, en gros, si on essaie de dépeindre un petit peu ce que propose son entreprise, aujourd'hui, il y a 4 formules de voyage, c'est ça? Oui, il y en a même une cinquième aujourd'hui. En fait, c'est des forfaits. Ok. Des forfaits recherche en fonction du temps de séjour et du nombre d'adultes. Mhm. Donc tu vas avoir le premier forfait, le forfait loop, qui est plutôt pour les week-ends, qui va être à 60 € par adulte. Ok. Ensuite, tu vas avoir le forfait jumelle, donc là c'est jusqu'à une semaine, Mhm. qui va être à 95 € par adulte. Et ensuite, tu vas avoir le forfait longue vue, Ouais, à 120 € par adulte, où là c'est plus d'une semaine. Et d'accord. ensuite, tu as un forfait qui est le forfait boussole. Là, c'est vraiment pour les itinéraires avec plusieurs étapes où là, tu as vraiment un gros travail. Ouais. Là, c'est sur devis à chaque fois. De toute façon, Mhm. dans la proposition gratuite, j'envoie ma proposition de forfait. Ouais, carrément. Et le cinquième, ouais, qui est pas forcément très visible sur le site, c'est le forfait pour New York. Oui. Parce que j'ai un gros lien avec cette ville. Et du coup, je fais un forfait spécial pour New York où je fais les recherches. J'envoie le dossier, mais en plus de ça, il y a un rendez-vous de programmation avec les activités pour vraiment optimiser son temps sur place. Ok. Et j'ai fait un carnet de voyage aussi à contre-courant avec les bonnes adresses, carte interactive et tout pour les clients. Donc là, on est à 170 € par adulte. Pardon. Ok. Carrément. Ouais, en fait, je les avais différenciés dans mes... Pour moi, il y avait les 4 forfaits et d'un côté, tes fameux guides à contre-courant, que je trouvais être une super bonne idée. Et en fait, dans ces guides-là, tu permets d'avoir une offre hyper complète sur une seule ville, c'est ça? Ouais, là aujourd'hui, il n'y a que New York Ok. pour laquelle je l'ai monté. Parce que New York, il y a énormément de choses à faire. Ouais. Ça bouge pas trop en termes d'offres. Mhm. À part s'il y a une nouvelle tour à faire ou des choses comme ça, mais ça reste assez stable, donc j'ai pu faire un guide là-dessus. Ouais. Et en fait, dans le carnet, il y a toute une partie aussi carnet de voyage où les gens peuvent écrire jour par jour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Trop cool. Il y a vraiment ouais, une partie souvenir aussi. Et puis cet accompagnement pour les programmations d'activités, parce que New York, ça reste quand même relativement grand et très Ouais, chargé en c'est activités. sûr. Donc Trop voilà, c'est bien. pour optimiser, mais il reste libre, parce que moi je déteste quand on me dit, enfin, d'ailleurs on me dit pas, mais si on me dit à 10 h tu fais ça, à 10 h 30, après tu vas dans le magasin de Ah souvenirs ouais, à non. 11 h. C'est vraiment pour donner une trame, mais après Oui, je leur dis, bien sûr. vous optimisez, enfin vous improvisez en fait sur place et Ouais, c'est clair. vous faites au gré des envies quoi. Qu'on garde la liberté de profiter de Oui, son voyage comme on l'entend et pas voilà, oui. d'avoir le... Moi j'ai ce vieux cliché en tête Mm. terrible du petit monsieur avec le drapeau qui dit aux personnes... Non mais il faut être honnête, moi j'ai vraiment le vieux souvenir Quelle horreur. de... C'était, je crois, du collège où Oui. on nous emmène en voyage scolaire et en fait on t'emmène dans une nouvelle ville, un endroit que t'as jamais vu. C'est magnifique et en fait on t'oblige à aller faire quelque chose de précis sur un temps précis et où en fait t'as en face de l'autre côté de la rue un truc magnifique que t'as hyper envie d'aller voir et où t'as cette frustration de pas pouvoir aller de Oh, l'autre c'est côté, horrible. c'est juste horrible. Ah non, c'est horrible cette sensation ouais, puis de suivre un... Ouais, t'as pas de liberté en fait. Ouais, c'est clair. Alors que le voyage, c'est censé être sa propre liberté et s'adapter Mm. à ce qu'on a envie de voir, au contraire. Oh là là, oui. Et du coup, en fait, on reste quand même sur des tarifs assez raisonnables pour une agence de voyage, pour Oui. en avoir consulté quelques-unes. C'est une volonté de ta part de vouloir quand même que tes tarifs restent hyper accessibles pour un peu tout le monde. Ouais, en fait, en général, je parle bien en général, ça dépasse à peine les 10% du voyage, Ouais. sachant que pour une agence de voyage, en général, ça monte jusqu'à 30% du budget. Mhm. Donc ouais, c'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Après, j'ai quand même toute cette phase de réservation qui n'est pas faite, enfin, que Ouais. je ne gère pas, Mhm. même si j'ai quand même l'assistance derrière. Donc ça me paraissait logique de pouvoir proposer des tarifs plus bas. Ouais. Et toujours en toute transparence. Donc après, moi j'ai vraiment calculé par rapport à mon temps de travail aussi. Ouais. Et puis, faut savoir qu'au tout début, il y a 4 ans, les prix étaient, je crois, divisés par 2. Ok. Ça n'avait rien à voir. Waouh. Et ouais, c'était vraiment pas cher. Et en fait, je me suis vexée parce qu'il y a une fois, il y a quelqu'un qui a fait appel à mes services et qui m'a dit, mais tu sais, je pensais pas avoir une telle qualité de service derrière parce que c'était pas cher et je pensais que c'était pas bien du coup. Ouais, bah oui. Et ouais, C'est j'étais terrible, ultra hein, cette vexée. idée, mais...
Et donc là, j'ai dit, ok, je vais tout augmenter, mais j'ai augmenté, je crois que j'ai augmenté 3 fois. Et en fait, grâce au Covid, du coup, justement, comme j'ai eu Mm. toute cette phase où j'avais plus rien à faire, Ouais. j'ai revu mon approche commerciale avec un commercial. Et du coup, ça m'a permis de refixer des prix Mm. justes. En même temps, c'est tellement difficile de définir des tarifs. Ouais. C'est Il le n'y a pas de pire, mode c'est le pire. d'emploi, il n'y a pas Ah non. de trucs prédéfinis, donc c'est tellement difficile en fait de juste les Oui. fixer et de savoir entre guillemets ce que vaut notre travail. Oh, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que je vaux Mm. et combien, ouais. Quelle est mon expertise et combien je la. Je crois qu'après, le nom de l'entreprise, c'est le truc le plus dur. Oui, c'est vrai que le nom de l'entreprise, quand même, on est sur quelque chose de très très pointilleux. Oui. Et du coup, aujourd'hui, quel type de public peuvent venir près de toi? Ça peut être des familles, des couples, Ouais. des entreprises, des... J'ai particulièrement, en fait, c'est des particuliers, donc avec Ouais, des couples et des familles. ok. J'ai beaucoup de familles qui prennent l'avion pour la première fois ou qui partent pour la première fois avec leurs enfants et qui ont Mm. vraiment envie d'être accompagnés et d'être surtout rassurés. Ouais. Donc ça, je les aide là-dessus. J'ai des entreprises aussi qui font appel à mes services, un petit peu moins, mais du coup, là, je peux aussi... alors, c'est pas sur du voyage, mais s'ils ont envie de faire plutôt du séminaire ou des choses comme ça, je peux les renvoyer vers Audrey, donc mon associé qui a son Mhm. agence événementielle. D'accord. Et, et du coup, voilà, donc c'est quand même, ouais, je suis entre les gens qui ont entre 25 et 50, 60 ans, quoi. Ouais. C'est quand même assez large comme panel. Ouais, carrément. Et j'ai des gens qui savent pas voyager et qui ont vraiment besoin d'aide, et ceux qui savent voyager mais qui ont plus envie de se prendre la tête et qui ont Ouais, envie d'avoir quand même une grosse personnalisation. carrément. C'est trop cool. Ouais, ouais, c'est un vrai lien avec des personnes qui reconnaissent aussi le travail que tu fais parce que du coup, ils savent ce que ça vaut derrière Mm. Mm, mm. et ils sont Tout à fait. reconnaissants du travail, quoi. Et pour quelle destination est-ce qu'on peut venir vers toi? Parce que je suppose qu'il n'y a peut-être pas toutes les destinations possibles. Ouais. En fait, après, j'ai quand même des destinations qui reviennent souvent. Ouais. Donc toute l'Europe, tu vas voir l'Asie centrale, Mhm. Asie du Sud-Est aussi, Amérique du Nord, forcément. Ouais. Amérique centrale, un petit peu. Ok. Amérique du Sud, j'ai pas trop de demandes. Après, c'est une zone que je connais pas hyper bien non plus, Mhm. et donc je communique pas non plus beaucoup dessus. Ouais, bien sûr. Afrique non plus, j'ai pas trop d'expérience dessus. Après, j'ai toujours des contacts sur place pour me recommander. Ouais. Mais voilà, j'appuie pas non plus ma communication dessus. Mhm. Après, je communique pas mal sur le Moyen-Orient parce que j'adore, Hmm. mais j'ai pas beaucoup de demandes sur le Moyen-Orient. Oh Je suis un peu frustrée sur cette on va pas se zone-là. lancer dans cette discussion parce que moi j'ai fait Oman et je suis Ah, une fervente. Moi, c'est vrai? oui, c'est vrai. Moi j'ai adoré. J'étais très jeune, donc en termes de choc culturel, j'ai pris une baffe immense. Ah, Et, ce pays, il est dingue. c'est alors mon grand regret, c'est que c'était très organisé parce que Mm. en plus on partait sur une période pas forcément super facile. Dans ce coin-là à ce moment-là Ouais. et donc hyper sécurisé parce que Oui. on avait un petit peu peur et puis en plus c'était dans un cadre spécifique parce que mon papa fait de la plongée sous-marine et donc Ok. on partait dans ce cadre-là et du coup très encadré etc donc pas forcément moyen d'aller faire tout ce qu'on aurait aimé faire mais ça Ouais. reste je pense un des premiers voyages qui m'aura vraiment mis culturellement une petite claque. Oh là là, mais ouais, ce pays, il est dingue. Il est Ouais, dingue, il c'est faut que tu y clair. retournes. Ah mais avec plaisir. Dès que je peux, je pense que ça va être une des destinations vers lesquelles je vais retourner avec grand plaisir. Ah ouais, mais moi j'y étais en novembre 2021. Ouais, Enfin, ça faisait la 3e fois que j'y allais et vraiment, c'est toujours aussi incroyable. Les gens sont adorables, ouais, c'est impressionnant. ils te donnent tout, quoi. Ouais, on a des clichés un peu arrêtés sur ces pays musulmans où la femme est pas bien traitée Mm. et là, il y a rien, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, ouais, c'est incroyable. Et même si, ouais, autour, c'est pas terrible, il y a le Yémen qui a pas une situation politique extraordinaire. C'est ça. Bon, l'Arabie Saoudite, ça craint pas non plus, mais il y a une. Ouais, ce pays, il est en autarcie, il est Mm. vraiment tout seul et il fonctionne tout seul et il est génial, quoi. Ouais, c'est clair. Ah non, mais c'est vraiment une destination que je recommanderais les yeux fermés, c'est sûr. Ah ouais, ah, c'est tellement un beau pays. Et donc du coup, toi tu fais les recherches sur les hébergements, les moyens de déplacement, les activités, c'est ça? Ouais.
En fait, je vais faire toutes les recherches. Donc, tu vas avoir les transports. Donc, il Ouais. peut y avoir des billets de train, des billets d'avion, Mhm. une location voiture sur place, une location de van, ou peu importe, ou Ouais. transport en commun si c'est sur une ville seulement, Mhm. avec le transfert aéroport. Ensuite, je vais avoir toutes les recherches d'hébergement, donc en fonction des souhaits du voyageur. Donc, ça peut être en fonction de ce qu'il me dit, un hôtel, une chambre d'hôte, un appartement, une maison. Mhm. Et ensuite, je vais avoir toutes les recherches d'activités en fonction de là aussi, de ce qu'il souhaite. Ouais, carrément. Et voilà, avec les incontournables, je peux faire des cartes interactives aussi où je mets mes recommandations. Là, par exemple, comme je reviens d'Islande, j'ai fait toute une carte sur place avec les points, avec des Ouais, trop informations, bien. donc je vais pouvoir les retransférer derrière. Ouais. Trop Ça cool. sert aussi aux clients derrière. Et voilà, et après, il y a beaucoup de conseils voyage aussi. Mhm. Je leur mets une assurance qu'ils sont pas obligés de prendre, mais voilà, Ouais. ils sont libres. Assurance, tout ce qui est banque, téléphone aussi. Ouais. Bah oui. Quand tu sors de l'Union Européenne et tout, ça peut être un peu plus compliqué. Mhm. Ambassade aussi, ambassade de France. Si t'as un souci, si tu perds ton passeport, Ouais, s'il y carrément. a un ouragan, voilà. Et aussi le fil d'Ariane, je sais pas si tu connais. Pas du tout. Le fil d'Ariane, en fait, c'est quelque chose que je recommande et que je fais à chaque fois pour mes voyages. C'est un site qui a été développé par le ministère des Affaires étrangères français. D'accord. Et en fait, ça te permet d'enregistrer ton voyage et de dire je pars ici de telle date à telle date avec telle personne par tel vol. Et alors ça peut faire un peu euh, ouais, comme si c'était un peu pisté, Ouais, mais en mais. fait ouais, quand on voit le Covid aujourd'hui ça sert Ouais, carrément. parce qu'en fait ils te disent quand je sais pas, il y a un ouragan qui arrive, ils te disent quand il y a un coup d'état dans le pays où tu es par exemple, mais surtout ils savent que tu es là. Ouais, c'est ça. Et s'il y a des besoins ou de recherche ou quoi que ce soit, Mm, mm, bah t'es mm. enregistré auprès de l'ambassade quoi. Ouais, bien sûr. Puis, Donc si ça t'as le peut toujours moindre servir. problème, ça peut être un soutien quand même Ouais, important. c'est important. Carrément. C'est important, voilà. Moi, je l'ai toujours fait. J'avais eu une fois, j'étais partie à Istanbul et c'était au moment où il y avait les élections présidentielles, donc c'était Ouais. un peu tendu. Et j'avais Mhm. été prévenue par SMS et je trouvais ça quand même pratique parce que je savais même pas que c'était les élections. Ouais, bien sûr. Donc c'était un peu tendu sur place. Et il y avait une autre fois, j'étais à New York, je m'étais dit, bon, New York, c'est bon, je vais pas le faire. Mm. Et finalement, il y avait eu un reste d'ouragan qui venait du sud et j'avais été bien contente d'être avertie. Tu m'étonnes. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir en plus. Mais qui sont quand même plutôt, Ouais, c'est important. plutôt importantes sur place, Mm, carrément. mm. Et du coup, Ouais. comment tu fais pour avoir toutes les clés d'information? Tu as des personnes sur place ou c'est des expériences que tu as pu avoir ou... Ouais, c'est des expériences que j'ai pu avoir. Après, j'ai aussi ma mère qui a travaillé en ambassade, D'accord. donc Ouais, ça c'est aide sûr. beaucoup. Et après, d'avoir aussi côtoyé ce milieu en Roumanie où bah forcément tu côtoies des diplomates et qui travaillent à l'ambassade de France, tu t'ouvres vers d'autres Ouais, carrément. choses, quoi. Mm, 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 tout à fait. Et donc aujourd'hui, si on veut construire un projet avec toi, qu'est-ce qu'on fait? On se rend sur ton site internet, Ouais, on réserve un appel avec toi. exactement. Un appel téléphonique pour pouvoir échanger sur le projet. Mhm. Et puis comme ça, après, on échange, on voit s'il y a des choses à ajuster ou pas par rapport au projet. Et ensuite, moi, je prends tous les souhaits et les envies et je travaille pour faire une proposition gratuite. D'accord. Donc je fais toutes les recherches. J'ai pas de catalogue, je fais vraiment les recherches en fonction du voyageur et Mhm. j'envoie cette proposition gratuite sous une semaine à peu près. D'accord. Et ensuite, si ça plaît aux voyageurs, là, je leur envoie la facture pour le forfait. Mhm. Il y a un règlement en ligne et ensuite ils reçoivent très rapidement aussi un dossier numérique avec les infos et les liens de réservation Ouais, pour carrément. qu'ils puissent tout réserver au plus vite. Et puis après, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, je reste dispo jusqu'à la fin du voyage. Ok. Alors j'ai une question qui va peut-être être un petit peu pas déstabilisante, mais maladroite. Hmm. Mais en fait, en proposant une première recherche gratuite comme ça, tu as pas peur que les gens en abusent en fait et se disent bah je vais lui demander ces recherches Hmm. gratuites et ensuite je vais me débrouiller pour faire les réservations. Ouais. Alors en fait, dans les recherches, tu vas avoir, enfin la recherche, la proposition gratuite, Ouais, tu vas avoir les informations de vol, mais ça va être les dates, les horaires, le prix, ouais. ce qui est compris dedans, s'il y a les bagages et tout. Mhm. Pareil pour l'hébergement, tu vas avoir quelques photos, mais c'est sûr que si la personne elle a déjà fait ses recherches avant et qu'elle a vu que c'était Air France et que moi il voit par exemple par rapport aux horaires que c'est Air France, bah oui, elle peut derrière faire ses réservations toute seule. Ouais. Ça m'arrive hein, d'avoir des gens qui m'ont fait travailler pour rien. Mhm.
Maintenant, je le sais. Je les vois venir. Je le Ouais, sais. Je me le note. Ne pas passer trop de temps dessus. ok. Il faut que je sois au maximum rentable parce que du coup, si ça ne transforme pas derrière, Bah bien sûr. bah, j'ai passé du temps pour rien. Non, mais c'est pour ça, en voyant que tu faisais des recherches et une première proposition gratuite, ça m'a en fait étonnée pour le coup. Ouais, mais en fait, je suis obligée parce que avant, en fait, dans mon process, j'avais mis que cette recherche, en fait, cette pré-recherche, Mhm. je la faisais payer 9,90 €, ce qui était D'accord. rien. Bah oui, Donc, clairement. comptablement, c'est rien. Et ensuite, je déduisais ces 9,90 € du forfait global. Ok. Et ben en fait, j'avais plein de refus au moment des appels parce que ils voulaient pas payer les 9,90 €. Ils ont l'habitude du gratuit partout en fait. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en enlevant ces 9,90 €, j'avais beaucoup plus de Ouais. demandes. Ok. Ce qui est fou, hein. Mais Ouais, non, mais je c'est comprends étonnant aussi. et au contraire, bah si ça fonctionne mieux comme ça, carrément. Mais c'est vrai que je me suis dit, bah en fait, même pour toi, genre de des fois travailler et te rendre compte qu'ensuite les gens ils doivent faire les réservations seuls, ça doit peut-être être Ouais. pas cool quoi. Enfin, Ça m'est arrivé, ou des gens qui veulent juste voir, tu vois. Juste ouais, voir ce que ça donne. Mais en général, on me le fait une fois. Là, ouais. je dis OK. On me le fait deux fois. Et là, je dis OK, j'ai testé. Et il n'y a pas de troisième. Oui, ah bah non, mais bien sûr. La troisième, je refuse. Ah bah oui, et puis c'est normal. Ouais, ouais. Attends. Je blacklist. Bah attends, il manquerait plus que les gens abusent de ton travail et qu'en plus tu dises rien. Non, non, non. Après, voilà, je reste courtoise. Mais Oui, non mais bien sûr, mais et puis en même temps, je suis désolée, c'est normal, hein, ça ouais. reste un travail qui prend, je suppose, et je pense ne pas me tromper, énormément de temps de recherche, etc. Oui. Donc c'est normal. Oui, oui, c'est sûr. Après, voilà, on apprend tous. Enfin, je pense que même, peu importe le métier, quand on fait des devis ou des choses comme ça prend du temps et ils transforment pas tous. Donc, Ouais, carrément. voilà, c'est un pari à prendre. Et puis après, Ouais, je fais vraiment au feeling en fonction des rendez-vous clients. Maintenant, comme je commence à avoir pas mal d'expérience là-dedans, ouais. j'arrive à cerner. C'est rare que je me trompe, mais ça peut Ouais. arriver, mais ça va. Et du coup, aujourd'hui, tu n'es pas toute seule au sein de Salman Oui, Voyage. Je crois d'ailleurs que tu as une alternante, c'est ça? oui. En fait, j'ai eu une première alternante en 2020, donc Mhm. sortie de Covid, parce que j'ai remanié tout mon système de dossiers et tout. Donc j'ai eu Laura D'accord. pendant 2 ans sur tout ce qui était communication et aussi de l'aide, ouais, pour refaire tous les dossiers. Et là, j'ai pas pu la garder parce que forcément, un salarié, ça coûte très très cher. Ouais, c'est sûr. Donc, au grand regret, j'ai dû la laisser partir. Et là, donc, j'ai recruté Laurine, qui est aussi en alternance. D'accord. Donc, elle est pas sur la communication, elle est plus sur le voyage. Elle est en bac+3 chef de projet touristique. D'accord. Et bah, je l'avais déjà eu en stage pendant 2 mois en début d'année 2022. Ok. Et ça s'était super bien passé. Je lui avais dit, écoute, si tu fais une alternance, je te prends. Trop cool. Et je m'étais dit, c'est elle ou personne. Comme quoi. Ben ouais, et du coup, elle est revenue vers moi en me disant, bah, je vais faire une alternance dans le tourisme, est-ce que tu veux me prendre? Et j'ai dit, bah ouais, ok, y a pas de souci. Et là, donc elle est là depuis le mois d'août 2022 et ça se passe super bien. L'objectif, c'est vraiment de la mettre en indépendante sur toutes les demandes en Europe. Ok. Et elle travaille super bien. Bon, là, elle est encore en période de formation, mais là, bientôt, je vais la mettre sur les rendez-vous clients avec les appels en direct et tout. Donc c'est vraiment. Autant, alors pour moi, c'est un effort parce que je délègue et c'est pas évident de déléguer. C'est Alors sûr. pour tout entrepreneur, c'est une problématique aussi. Mais elle travaille vraiment très très bien et ça me fait plaisir de me dire, ok, je peux me décharger de choses et on peut aussi démultiplier le travail derrière. Mhm. Et voilà, l'objectif, c'est qu'elle génère aussi du chiffre et de pourquoi pas la garder à la fin de son alternance, quoi, qu'elle puisse se payer son salaire en fait. Ah Au bah, moins c'est ça. sûr que ce serait la meilleure des solutions finales. Après, c'est vrai que, Ouais, comme tu le disais, le salariat, c'est en général très difficile dans des entreprises, bah, des auto-entreprises, tout simplement. ouais. Ouais, c'est pas évident. Déjà qu'on essaye de se payer, et puis Mm. après, Ouais, c'est sûr, pour payer le carrément. reste, ouais, c'est pas facile. Et puis je crois qu'au-delà de Salmon Voyage, tu as quand même un esprit d'entrepreneuse très important, notamment avec un collectif avec Audrey, dont tu nous as Oui. rapidement parlé tout à l'heure. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du Café des Entrepreneuses quand même? Parce que Ouais, ouais, ouais. c'est d'ailleurs de là que moi je t'ai connue au départ. Donc C'est vrai. ouais, tout à fait.
Du coup, alors pour refaire un petit peu l'histoire du café des entrepreneuses, en fait avec Audrey on s'est rencontrés en 2019, on se connaissait pas avant. Mhm. Donc on avait toutes les deux nos micro-entreprises, donc elle avait créé Cherry on the Cake Event, Ok. donc une agence événementielle qui s'occupe de tout ce qui est événementiel pro, alors les soirées clients, les soirées d'entreprise, les Mhm. inaugurations. Et en fait, on se rencontre sur une rencontre entre femmes, d'un Ok. autre réseau. Et ça a matché tout de suite, en fait. Je saurais pas te dire pourquoi. Alors, à chaque fois, je dis ça, mais elle avait une veste léopard horrible, enfin que je trouve horrible. Ok. Et moi, je l'ai remarqué et je me suis dit, la meuf, elle met ça sur une rencontre pro. Et je dis, mais elle a du culot quand même. Et comme quoi, des Après, fois, il y a des petits détails qui nous... mais oui, et en fait, elle m'avait dit après elle avait fait exprès de mettre cette veste parce que comme ça filtrait les gens. Et que genre, si les gens venaient pas la voir parce qu'elle avait une veste léopard, bah c'était pas les bonnes personnes en fait. Excellent. C'est trop ouf. Et moi, je faisais la même chose parce que souvent, enfin, j'ai un avant-bras tatoué Mhm. et je remonte mes manches quand j'ai des manches longues pour filtrer aussi parce que si je me dis, les gens, s'ils ont peur de quelqu'un qui est tatoué, bah c'est pas la peine en fait. C'est Et surtout hyper rigolo parce que sur le dernier épisode que j'ai fait avec Bertille de Lost in ouais, Web, elle me disait exactement la même chose, du genre de moi je veux pas travailler avec des gens qui n'acceptent pas le fait que je sois tatouée et que j'ai les cheveux roses. Et j'ai dit mais mais oui, c'est tellement normal et en même temps tu vois que tu me dis ça, ça fait tellement écho à ce truc-là, c'est c'est génial. trop drôle. Mais oui, enfin, accepte les gens comme ils sont et finalement, c'est là où t'as le plus gros kiff avec les gens, quoi. Ouais, C'est carrément. le plus bel échange. Et donc, du coup, avec Audrey, voilà, ça a commencé comme ça, notre histoire d'amour. Et en fait, on est sorti de cette rencontre et on s'est dit, mais c'est pas pour nous, il y a trop de contraintes, trop de business. Et, Mhm. et nous, en fait, on était là vraiment pour partager, on était seuls dans nos entreprises et on s'est dit, mais on a besoin de soutien et de se dire, putain, je suis pas seule Ouais, et à vivre ça, surtout au quotidien. Et du coup, en rigolant, on s'est dit, bah, on va monter notre réseau. ok. Et on s'est retrouvés à quatre autour d'un café. Et après, moi, j'ai lancé le compte Instagram et on a appelé ça le café des entrepreneuses. Excellent. Voilà. Et le nom a été beaucoup plus simple à trouver cette fois. Ah ouais, totalement. Là, ça a été, mais vraiment en 2 secondes, quoi. On en rigole en disant, ça aurait été le soir, on aurait fait l'apéro des entrepreneuses, mais non, ça reste le café. Et en fait, de là, en fait, là, c'était à l'été 2019. Ouais. Et là, on a monté le compte Insta. On mettait une fois par mois des rencontres informelles, mais c'était vraiment à l'arrache, quoi. Ouais. Il n'y avait rien de De... très travaillé, on va dire. Mhm. Et après, bah, mars 2020, forcément, on a tous été confinés. Donc là, le café a été à l'arrêt. Audrey était dans l'événementiel, était à l'arrêt total. Moi, dans le voyage, à l'arrêt total. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais, bah oui. Euh, Et en fait, moi, je continuais à communiquer sur les réseaux avec le café. Et je me suis dit, mais il y a un potentiel quand même. Je sais Ouais, pas, je me carrément. suis dit, il y a un truc. Et j'ai dit à Audrey, vas-y, on travaille dessus et on monte un vrai truc. Et comme on avait que ça à faire de toute façon, on a travaillé à fond dessus. Et en septembre 2020, Mhm. enfin, on a commercialisé la première offre. Trop cool. On était toujours toutes les deux en micro-entreprise. Et là, ça a pris une ampleur complètement inespérée. En plus, on devait jongler avec le présentiel, la visio, les fermetures, les ouvertures. Enfin, c'était Ouais, une horreur. tu m'étonnes. Et on a réussi à avoir des liens en visio qui étaient extraordinaires. On a eu des rires, des larmes, on a fait un Père Noël mystère en visio. Enfin, c'était génial. Et là, on a vraiment créé du lien. Et, Ouais, et en fait, ça a pris tellement d'ampleur qu'on s'est dit, mais faut qu'on fasse un vrai truc en fait. ouais, carrément. Et donc en 2021, on a décidé enfin en fait, on a fait une visio avec un directeur financier Mhm. qui nous a dit, bah c'est une évidence en fait, il faut que vous vous associez pour regrouper les trois marques en fait sous une même SARL. Ok. Et bon là, je t'avoue que moi ça a été un peu le coup de massue parce que moi je suis un peu contre le mariage pour moi-même, hein, Ouais, la notion d'engagement avec quelqu'un c'est un peu compliqué pour moi. ok. Et là, mettre mon entreprise dans les mains de quelqu'un d'autre. Oui, Et même qu'elle mette son entreprise dans mes mains aussi, ouais, je trouvais ça hyper chaud. Et je me suis fermée tout de suite, j'ai dit non, non, c'est pas possible, c'est ouais. mort. Et en fait, si, en réfléchissant, c'était évident. Ouais, Et il fallait le temps de digérer oui, l'idée. on a pris une claque. Et en fait, ouais, en mai 2021, on s'est associé du coup sous la même SARL, donc qui s'appelle la SARL Marcel et Paulette.
Excellent. C'est nos deuxièmes prénoms et le prénom de nos grands-mères, et du grand-père aussi d'Audrey. Ah, c'est trop mignon. On avait hésité, hein, alors pareil, le nom administratif, mais c'est quelle galère! Et on s'était dit en rigolant, ouais, les Windows du 8.5, ça peut le faire et tout, mais quand tu vas à l'URSSAF, non, Oui, ça marche pas. ça marche moins bien, déjà. C'est ça. Ils vont pas comprendre la blague. C'est Donc, ça. Ah, mais donc on est resté sur vraiment ça. un souci avec le fait de choisir les noms d'entreprise, alors. Ah ouais, non, c'est chaud. Et du coup, ouais, on a mis nos 3 marques dessous, donc Cherry on the Cake Even, Salmon Voyage et le Café des Entrepreneuses. Et du coup, le café, c'est vraiment une société. Aujourd'hui, on accompagne les femmes chefs d'entreprise, donc la plupart sont en Vendée, même après, au-delà, même avec Bertil qui en fait partie Ouais, carrément. et qui est en Loire-Atlantique. Mais aujourd'hui, on accompagne les chefs d'entreprise pour plus qu'elles soient seules, en fait, pour avoir ce partage et ce soutien entre nous et se dire, ok, j'ai la même problématique que quelqu'un d'autre, ou quelqu'un peut m'aider dans certaines choses. Et ensuite, il y a du business. Carrément. On fait vraiment passer l'humain avant le business, où on se dit, on peut faire des rencontres, on peut travailler au feeling, on peut s'entraider. Ouais. Et ensuite, le business vient naturellement, en fait, les recommandations, ça vient naturellement. Ouais, bien sûr. Donc voilà, on a des rencontres pour faire du réseau, on a des ateliers aussi sur du commercial, de la communication, du développement personnel aussi, qui est hyper important. Ouais, carrément. Pour prendre confiance en soi. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est une offre de ce que j'ai pu en voir qui est super diversifiée et super ouverte en fait. Donc c'est super cool parce que ça donne envie même, tu vois, même sans avoir une entreprise définie pour le coup, parce que je suis pas en auto-entreprise, mais c'est hyper intéressant de voir tout ce que vous pouvez proposer et un panel aussi large. Ah bah merci. Après, c'est vrai que on est des femmes, des humains avant tout. Ouais, bien sûr. Et en fait, on a besoin de cette confiance en soi, de ce soutien. Et après, il y a le business qui vient. Mais si on n'est pas aligné avec soi-même et si on n'est pas en confiance, en fait, on n'attirera pas le chiffre d'affaires, on n'attirera pas les personnes vers nous et ça se sentira en fait. Ouais, c'est clair. Donc voilà. Eh bah, trop bien. Eh bien, si on commence à doucement arriver en conclusion, quelles sont pour toi les difficultés que tu as rencontrées dans tout ce parcours entrepreneurial? La première difficulté, ça a été vraiment de se lancer. Ouais. Là, c'est vraiment cette phase où tu te dis, je passe de la sécurité au néant, en fait. Ouais. Parce que tu sais pas ce qu'il y a derrière. Sans pour autant avoir tout le soutien des gens. T'as le doute des gens aussi, t'as ton doute à toi-même qui est énorme déjà. Ouais, bien sûr. Et ouais, ça, c'est vraiment la grosse difficulté. Et la difficulté du positionnement, des prix. Pareil, tu demandes à ton entourage, tu dis c'est cher, c'est pas cher. Et en général, ton entourage, il est toujours d'accord avec toi, en fait. Il dit, oh, mais non, c'est bien. Mais parce qu'il y connaît rien, en fait. Ils sont gentils, mais c'est un peu dur. Et du coup, moi, j'ai mis du temps à m'entourer de professionnels et à me dire, il faut que j'investisse dans des formations, dans des accompagnements, dans un accompagnement commercial. Il faut que j'investisse dans une graphiste qui puisse me faire un logo, parce que moi, j'ai fait mes premiers logos, j'ai fait mes premiers flyers, c'est une catastrophe. Au début, t'es contente, tu te dis ah mais c'est beau, et en fait c'est dégueulasse. Ouais, non mais on est tous pareils là-dessus. Mais ouais, et ouais, si j'avais des choses à refaire, c'est vraiment depuis le début faire confiance à des pros, quoi, même si ça coûte un petit peu. Carrément. Et puis l'investissement au départ, il est difficile à mesurer parce qu'on a l'impression qu'on peut tout faire, mais en même temps, quand on fait, on se rend pas forcément compte que c'est fait, mais ça serait mieux fait par quelqu'un qui est spécialisé dedans, tout simplement. Mais oui, ça peut vite être une catastrophe et tu peux vite faire couler ta boîte en fait juste parce que t'as un logo ou un site internet qui est pas le bon, quoi. Ouais, carrément. Donc je suppose que si je te demande les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait de s'entourer et de se former par des professionnels. C'est ça, exactement. Et surtout de pas rester seul. Ouais. De pas rester seul et d'avoir toujours un avis extérieur, mais de quelqu'un qui est dans l'entrepreneuriat. Pas forcément... Parce que, ouais, les gens qui sont pas à leur compte... alors c'est sûr, ils peuvent avoir un avis critique, mais souvent, c'est quand c'est des personnes proches. L'avis critique, déjà, il est dur à encaisser et les gens n'osent peut-être pas forcément non plus. Ouais, bien sûr. Donc, et puis, ils ont peut-être pas forcément toujours la mesure de ce qui se passe, parce que c'est... Enfin, il faut être honnête, hein, se lancer en auto-entreprise, c'est quand même un risque
apprendre Oui, souvent, qui est parfois assez difficile à apprendre, etc. Et du coup, quand on l'a pas vécu, on ne sait pas exactement. comment ça se passe, comment la personne est dans sa tête quand elle se Ouais, lance. Et d'arriver en donnant son avis, parfois ça peut toucher aussi bien plus que ce qu'on croit. ouais, c'est ça. Et en même temps, après, il y a des phrases qui restent d'entrepreneurs où c'est vrai qu'il y en a qui bousculent un petit peu au début et après, finalement, c'est des Mm. phrases bah, Nécessaire. qu'on garde avec soi, quoi. Ouais, Ouais, c'est ça. carrément. Ça remet en place, mais ça fait du bien. Et donc pour toi, c'est quoi la suite concrète aujourd'hui de Salmon Voyage? La suite, c'est bah, de pouvoir continuer à former Laurine et Ouais, qu'elle puisse vraiment être totalement indépendante avec ses propres clients, ok. avec ses propres demandes de voyage, qu'elle puisse gérer son planning et en fait être totalement autonome sur son travail. Et voilà. Et ensuite, bah, de continuer la SARL avec Audrey, de faire grandir le Café des entrepreneuses et de continuer d'avoir cette famille en fait qu'on a créée et ces collègues qu'on a enfin qui sont des collègues sans avoir la contrainte des collègues quoi. Ouais, carrément. C'est déjà bien. Ouais, c'est déjà pas mal. Et puis de continuer à voyager et que j'espère mes prochains voyages soient financés par la boîte. Oh, ce serait bien ça quand même. Ce serait des beaux Ça frais c'est mon d'entreprise. objectif. Ah ouais, prendre mon prochain billet d'avion par la boîte. Et du coup, si nos éditeurs ils veulent te soutenir aujourd'hui, je suppose que le mieux c'est de s'intéresser à tes voyages, de te suivre sur les réseaux sociaux. Ouais, bah après c'est juste si l'envie, Oui, bien sûr. il y a rien de forcé, mais ouais, sur les réseaux sociaux, je suis très active sur Facebook et Instagram, Instagram beaucoup en story aussi, Ouais, carrément. et puis voilà. Bah, Moi, et je suis puis, toujours là pour échanger avec plaisir. avec grand plaisir. Moi, pour terminer, j'ai deux petites choses à te demander, des petites Oui. recommandations, notamment pour un artisan ou un projet local qui te tient à cœur et quelqu'un que tu souhaiterais pouvoir écouter à mon micro. Alors pour un projet local, alors c'est un projet qui est vers Nantes. Ouais, carrément. Je Proche de sais, chez alors moi en plus, ça me va. ben ouais, je pense que tu en as peut-être entendu parler. Ça s'appelle les Humanistes Anonymes. Oui. Du coup, c'est une association qui est tenue par Guillaume Chueka et Cyril Lefebvre, qui ont tous les deux dans leurs entreprises. Mhm. Guillaume, il est photographe et Cyril, il est vidéaste. Et en fait, ils mettent en lumière les parcours d'exilés aujourd'hui. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'aujourd'hui, on a vraiment une image négative des exilés en France où il y a tout de suite la peur de l'étranger. Et je me dis, en fait, enfin, ces gens qui ont peur et qui montrent la haine contre les exilés, c'est vraiment des gens qui ne comprennent pas. Mhm. Euh, et en fait, j'ai un immense respect pour ces gens qui traversent des mers et qui risquent leur vie pour pouvoir survivre, en fait. Ouais, Euh, Souvent parce qu'il y a la guerre, et souvent la guerre, elle est à cause de nous en plus. ouais, Les c'est Occidentaux vrai. qui sommes tranquillement chez nous. Et donc voilà, je trouve que leur projet est bah, humain, profondément humain, et très important. Ouais, c'est clair. Important pour mettre en lumière, pas la vérité, mais une autre lumière en fait que Ouais, celle des médias. c'est sûr. C'est avec grand plaisir qu'on leur fait cette recommandation aujourd'hui. Ouais, non, en plus, enfin, humainement aussi, Cyril et Guillaume sont vraiment top, donc ça ne peut Carrément. qu'être une belle recommandation. Bah forcément, alors après, j'ai pensé directement à Audrey. Oui, bah oui. Ça paraît logique. Oui, qui a aussi un beau parcours professionnel, totalement différent, Mhm. mais qui a aussi beaucoup de résilience et autant sur la vie pro que sur le perso. Et ouais, bah en même temps, je serais pas associée à elle, mais c'est une belle personne. Eh ben écoute, avec plaisir aussi. Eh ben merci beaucoup Claire pour Merci cette beaucoup, Maëlle. superbe discussion. Ah, ouais, ça fait trop du bien, merci en tout cas, ça fait. C'est beaucoup de bonnes ondes et vraiment merci pour cet échange qui fait du bien. Eh ben merci à toi. J'allais dire que j'espérais que tu avais passé un bon moment, Oui, mais oui. merci à toi. Puis bah, bien évidemment, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller retrouver Claire sur Salmon Voyage. Et puis vous pourrez retrouver dans la description de l'épisode tous les liens, des recommandations qu'on a pu donner. Et puis de tes réseaux sociaux, de ton site, si vous voulez découvrir ou faire un projet de voyage plus humain que dans une agence de voyage standard très cadré. Et puis merci encore une fois Claire, parce que moi j'ai passé un super moment.
Ah, trop bien. Merci Maëlle. Et puis en attendant, moi je te souhaite le meilleur. Je vous donne à Merci. tous rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Mille et une ambitions. Et puis merci beaucoup Claire. Merci Maëlle, à bientôt. À bientôt.